Il y a un type de personne que le monde ne sait pas comment gérer. Pas parce qu'il est violent, pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il n'a besoin de rien de toi. Et ça terrifie les gens. Tu te souviens de la dernière fois où tu as attendu un message qui n'est jamais venu? De la dernière fois où tu as tout donné et reçu en retour le silence? Tu te souviens de ce vide dans la poitrine, cette question que tu n'osais pas formuler? Est-ce que je compte vraiment pour quelqu'un? Si tu connais cette sensation, cette vidéo est faite pour toi. Je ne vais pas te dire que tout va bien aller. Je ne vais pas te promettre que les gens vont changer. Je vais te dire comment transformer cette douleur en quelque chose que personne ne pourra jamais te retirer. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. Tu es faible. Pas parce que tu manques de talent, pas parce que tu es stupide. Tu es faible parce que tu dépends. Tu dépends du regard des autres pour te sentir légitime. Tu dépends de leur approbation pour avancer. Tu dépends de leur présence pour ne pas t'effondrer. Pense à toutes les décisions que tu as prises en fonction de ce que les autres allaient penser. Le projet que tu n'as jamais lancé, la personne toxique que tu as gardée parce que tu ne supportais pas l'idée d'être seul, le chemin que tu n'as pas pris parce que ta famille aurait mal réagi. Tu n'as pas vécu ta vie. Tu as vécu la version que les autres acceptaient. Et ces gens pour qui tu t'es sacrifié, ils ne s'en souviennent même pas. Ils ont continué leur chemin, pendant que toi tu portais encore le poids de leurs opinions. La dépendance te rend prévisible, facile à manipuler. Il suffit de retirer l'attention pour que tu te plies. Il suffit de menacer l'absence pour que tu acceptes n'importe quoi. Une personne qui a besoin de toi, tu peux toujours la tenir en laisse. Mais une personne qui n'a besoin de personne, elle est libre. Et la liberté fait peur. Maintenant, parlons de ce que personne ne te dit sur la solitude. Elle fait mal au début, vraiment mal. Il y a ce silence qui devient assourdissant, ces moments le soir où tu regardes ton téléphone sans raison, juste pour sentir que tu existes quelque part dans la tête de quelqu'un. Mais si tu restes dans ce silence suffisamment longtemps, quelque chose change. Tu commences à t'entendre. Pour la première fois peut-être, tu entends ta vraie voix, pas celle que tu uses pour convaincre, pas celle que tu mets pour plaire, celle qui te dit ce que tu veux vraiment, ce que tu ne supportes plus, ce que tu aurais dû dire il y a des années. La solitude ne te détruit pas, elle te révèle. Et ce qu'elle révèle est souvent inconfortable. Tu découvres que certaines de tes croyances ne t'appartiennent pas, tu les as héritées, de tes parents, de tes amis, de la société. Tu découvres que certaines de tes peurs ne sont pas les tiennes non plus. Quand tu es seul, vraiment seul, tu n'as plus d'excuses. Tu dois te regarder en face. Et c'est dans ce regard-là que commence la vraie transformation. Pense au loup seul dans la forêt. Il ne cherche pas à être aimé, il ne quémande pas d'attention, il s'est adapté, il s'est durci, il a développé des instincts que l'animal qui dépend du groupe n'aura jamais. Toi aussi tu peux devenir quelque chose de différent. Mais ça demande une seule chose, une chose que la plupart des gens refusent. Accepter la douleur de la solitude sans immédiatement la fuir, sans ouvrir une application, sans envoyer un message à quelqu'un que tu n'as même pas envie de voir, sans noyer ça dans du bruit. Juste toi, le silence, et ce qu'il fait remonter. C'est là que commence le vrai travail, et ce travail a un nom, la discipline. La discipline ne signifie pas se punir, ce n'est pas se priver pour prouver quelque chose, c'est décider qui tu veux devenir et agir en cohérence avec ça, même quand personne ne regarde, même quand tu n'as pas envie. Une fois que tu contrôles tes réactions, tes émotions, tes habitudes, les autres n'ont plus de prise sur toi. Leur silence ne te terrorise plus, leur approbation ne te définit plus. Tu deviens imperméable. Et voilà ce qui se passe concrètement quand tu arrives à cet état. Tu parles moins, et quand tu parles, les gens écoutent. Pas parce que tu cries, mais parce que tes mots viennent de quelque part de solide. Les gens sentent instinctivement la différence entre quelqu'un qui parle pour être entendu et quelqu'un qui parle parce qu'il a quelque chose à dire. Tu n'as plus peur du conflit, pas parce que tu aimes te battre, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Tu peux dire non. Tu peux poser des limites, tu peux laisser quelqu'un partir sans courir pour le retenir. Et paradoxalement, les gens commencent à te chercher davantage. C'est l'une des grandes ironies de la nature humaine. Plus tu as besoin des autres, moins ils te respectent. Plus tu te suffis à toi-même, plus ils veulent être dans ton orbite. Les gens ne veulent pas être nécessaires, ils veulent choisir d'être là. Et ils ne peuvent choisir que si tu ne les obliges pas à rester par ton besoin. Ce calme dont je parle, il ne ressemble pas à l'indifférence. C'est la capacité de ressentir pleinement et de ne pas laisser ses émotions te gouverner. Tu peux ressentir la colère sans te laisser emporter, la peur sans te paralyser, la tristesse sans te noyer.
Parce que tu t'es entraîné à les traverser. Tu ne les évites plus, tu les traverses. Et dans cette maîtrise, tu gagnes quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le respect de toi-même. C'est lui qui détermine comment tu te comportes dans une pièce, comment tu réagis quand quelqu'un te sous-estime, comment tu vis quand personne ne regarde. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Ce chemin a des pièges, et si tu ne les vois pas venir, tu peux te perdre d'une façon différente, mais tout aussi destructive. Le premier piège, confondre l'indépendance avec la froideur. Il y a des gens tellement blessés qu'ils ont construit des murs si hauts que plus rien ne peut entrer. Plus de douleur, oui, mais plus de connexion non plus. Plus de joie authentique, plus de moments où tu partages quelque chose de vrai et où tu te sens moins seul. Ce n'est pas de la force, c'est une prison avec des murs différents. L'objectif n'est pas de ne plus ressentir, c'est de choisir avec qui tu partages ce que tu ressens. Le deuxième piège, la supériorité. Quand tu travailles sur toi et que tu vois des résultats, il y a une tentation, regarder les autres avec du mépris, voir leur dépendance comme une faiblesse que toi tu as dépassée. Résiste à ça. Tu oublies d'où tu viens, tu y étais aussi. Le vrai signe de la force intérieure n'est pas le mépris, c'est la compassion. Le troisième piège, croire que l'indépendance signifie ne jamais demander d'aide. Les gens les plus compétents s'entourent d'autres compétents. Demander de l'aide quand c'est nécessaire, ça ne te rend pas dépendant, ça te rend stratégique. La différence, c'est que tu ne t'effondres pas si elle n'arrive pas. Tu peux aimer sans faire de cet amour une condition à ton équilibre. Tu peux construire des relations authentiques en étant toi-même entier, complet, non pas en cherchant dans l'autre ce que tu n'as pas trouvé en toi. Tu as deux chemins devant toi. Le premier, c'est de continuer comme avant, attendre que les autres changent, espérer que cette fois ce sera différent, et te réveiller dans 5 ans au même endroit, avec les mêmes blessures, juste un peu plus épuisé. Le deuxième, c'est de décider aujourd'hui que tu n'as plus besoin de permission, que tu n'as plus besoin que quelqu'un confirme ta valeur, que le seul regard qui compte vraiment, c'est le tien quand tu te regardes dans un miroir le matin. Ce chemin est difficile. Il y aura des nuits où le silence sera lourd, des moments où tu te demanderas si tout ça vaut la peine. Mais il y aura aussi autre chose, une légèreté que tu n'as peut-être jamais connue, la sensation de ne rien devoir à personne, de t'appartenir enfin, complètement. Tu deviendras quelqu'un que les circonstances ne peuvent pas briser, que les opinions ne peuvent pas définir, que les déceptions ne peuvent pas arrêter. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin d'être validée, elle n'a pas besoin d'être vue. Elle existe simplement, en toi, silencieuse, solide et absolument intouchable. La question n'est pas de savoir si tu en es capable. La question c'est, est-ce que tu es finalement prêt à arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre te le prouve? Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi pour ne rien manquer et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.